Bonjour les enfants, bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes toujours pendant les vacances de printemps et nous allons faire ensemble une dictée. Comme d'habitude, nous allons commencer par revoir les mots référents. Alors, si je te demande comment s'écrit le son S de serpent, tu me dis, il s'écrit avec la lettre S. Très bien. Si je te demande maintenant comment s'écrit le son O de chapeau, tu me dis, il s'écrit avec les lettres E-A-U. Maintenant, si je te montre ça, qu'est-ce que tu me dis? Ce sont les lettres C-H, elles font le son ch comme dans chat. Mais tu sais aussi qu'elles peuvent faire le son k de chorale qui est juste à côté. Mais là, c'est très très rare. Si je te demande comment s'écrit le son E de chalet, qu'est-ce que tu me dis? Il s'écrit avec les lettres E-T. Très bien. Et le son yan, tu te souviens? C'est le yan de triangle. On l'écrit I-A-N. Si je te demande comment s'écrit le son G, tu me réponds qu'il s'écrit avec la lettre G. C'est le G de gant, pardon. Mais c'est vrai aussi que dans grand, on entend le son G. Si je te demande comment s'écrit le son N de lapin, tu me réponds IN. Très bien. Et tu te souviens que si après la lettre N, il y a le M ou le B ou le P, le N se transforme en M. On dit en classe pour rigoler que le N a peur de Mbappé. Et tu te souviens aussi que le son 1 peut s'écrire A-I-N comme dans main ou E-I-N comme dans peinture. Si je te demande comment s'écrit le son E de reine, tu me dis qu'il s'écrit EI. Très bien. Comment s'écrit le son K? Tu te souviens? Il y a plusieurs façons. Le K de cochon, c'est le C. Très bien. Le K de phoque, c'est QU. Et le K de képi, c'est la lettre K. Et on a vu tout à l'heure qu'il peut aussi s'écrire très rarement avec les lettres CH. Et si je te demande comment s'écrit le son gne, que l'on a vu il n'y a pas longtemps, il s'écrit avec les lettres GN. Bravo! Alors, maintenant, nous pouvons passer à la dictée. Tu vas bien écouter la phrase. À la montagne, les enfants aiment faire du ski. Bon, cette phrase n'est pas compliquée au niveau du sens. Tu as compris de qui on parlait dans la phrase? On parle d'enfants, très bien. Où est-ce qu'ils sont? À la montagne. Et qu'est-ce qu'ils aiment faire? Ils aiment faire du ski. Alors, tu vas maintenant réécouter la phrase et essayer de compter le nombre de mots. Tu es prêt? À la montagne, les enfants aiment faire du ski. Tu as trouvé combien il y avait de mots? Normalement, tu aurais dû trouver 9 mots. On vérifie et on compte ensemble. Le premier mot, à. La, deuxième mot. Montagne, cela fait 3 mots. Tiens, tu as vu, j'avais laissé la virgule. Hein. En rouge, là, on voit la virgule. Nous sommes donc à 3 mots. Je continue. Les enfants, ça fait 5 mots. Aiment, 6 mots. Faire, 7 mots. Du ski, cela fait bien 9 mots. Si tu as trouvé, c'est très bien. Si tu t'es trompé, ce n'est pas grave, il faut continuer de t'entraîner. Alors, maintenant, on va passer à la dictée. Tu es prêt pour écrire? Enfin, presque prêt. Tu sais que si tu veux la faire tout seul, tu dois attendre quand même que je mette les aides. Alors, les aides. Donc, on a dit 9 mots. Hop, j'affiche. La première image, c'est une image de la montagne. C'est pour le son gne. Puis, l'image de la tente et du panda. Ce sont pour les en de enfants. Avec, attention, une lettre muette à la fin. Puis les « est » de laine, normalement tu sais lesquels c'est.
Et on voit dans le dernier mot que le que, c'est le que de képi. Alors regarde, je mets un nouveau signe. Tu l'as peut-être vu dans d'autres vidéos. Ça veut dire qu'à partir de là, si tu veux faire la dictée tout seul, tu appuies sur pause de ton ordinateur ou de ton téléphone ou de ta télé. Tu fais ta dictée, puis après tu remets sur lecture pour corriger avec nous. Si tu ne te souviens pas de la phrase et que tu veux la faire en même temps que je la dicte, eh bien tu continues sans mettre pause. Alors c'est parti pour la dictée. Je te dicte le premier mot, A. Alors on a déjà vu que le mot A peut s'écrire avec ou sans accent. Mais comme on n'a pas encore fait la règle, je t'aide. Ici, il s'écrit avec accent. Je te laisse l'écrire. Est-ce que tu as pensé à la majuscule? Attention, hein, c'est le premier mot de la phrase. Il faut donc une majuscule. Alors, A, la montagne. La. Tu sais l'écrire. Tu as dû écrire L-A avec le L qui monte de 3 interlignes. Tu peux faire attention à ton écriture, à respecter les règles. Le mot suivant, montagne. Je t'aide en te mettant l'image. Hein. N'oublie pas qu'il y a le gne de montagne. Montagneux, on corrige. Le on, c'est bien O-N, parce que derrière, il y a un T, hein, donc pas de souci. Montagneux. Ensuite, virgule, tu te souviens? Le petit signe hein, qui part de la ligne et qui descend un petit peu dessous. Alors, à la montagne, les, déterminant pour dire que c'est au pluriel, qu'il y a plusieurs enfants. Donc, tu as dû écrire L-E-S. Très bien. À la montagne, les enfants. Alors, tu fais attention. Là, moi, je fais la liaison. Hein, je dis les enfants. Mais c'est bien le mot enfant. Avec le premier en, c'est celui de tante. Le deuxième, celui de panda. À la fin du mot enfant, une lettre muette. Et puis, il faut faire aussi attention puisque on dit les enfants. Je te laisse réfléchir et écrire. On corrige. Alors, le en de tante, EN. Le en de panda, AN. La lettre muette, c'est le T. Et puis, on n'oublie pas le S à la fin, que j'aurais pu mettre en rouge d'ailleurs pour bien te montrer. Pourquoi est-ce qu'on met un S à enfant? Parce qu'ils sont plusieurs, les enfants. Le mot d'après, M. Alors, M, c'est le est de laine. Et tu fais attention, puisque ce mot, c'est un verbe. Et on a déjà vu que si c'est un verbe, il faut réfléchir à la fin du verbe, à la terminaison. Qui est-ce qui aime? Ce sont les enfants. Je te laisse écrire. On corrige. Alors, le est de laine, c'est AI, me. Attention, la fin du verbe, quand il est au pluriel, c'est bien ENT. Il y a plusieurs enfants qui aiment. Si tu as pensé à mettre ENT, c'est très bien, je te dis bravo. Si tu n'y as pas pensé, ce n'est pas grave, il va falloir bien t'entraîner et essayer d'y penser. À la montagne, les enfants aiment faire. Alors, faire, c'est un verbe, mais il n'est pas conjugué. Ça veut dire que la terminaison ici ne change pas. Alors, faire, tu as vu, c'est le est de laine. On corrige. Fait, j'ai rien dit pour le feu, donc c'est le F, hein, le feu le plus simple. Le est de laine, R-E. Du, pas de difficulté. D-U, très bien. Et dernier mot, ski. Alors, tu as vu, c'est le que de képi. Ah, je suis allée un peu vite, le mot s'est écrit. Hein, ski, on entend le S, le S, le K de képi, c'est la lettre K, et le I. Voilà, la dictée est terminée. Tu dois penser au point. Très bien. Je te dis au revoir et à bientôt.